à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix aujourd'hui. Alors, on va parler de ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, c'est-à-dire de créer et de faire arriver concrètement, c'est-à-dire ce que vous allez expérimenter. L'objectif, c'est de regarder si ce que vous manifestez correspond à ce que vous voulez vraiment, à ce qui peut vous épanouir. Quand je parle de vouloir vraiment, je ne parle pas que de votre tête, mais vraiment de votre âme, de voilà, votre chemin d'épanouissement. Et si ce n'est pas vraiment cohérent, c'est-à-dire que si vous dites je veux l'amour et vous manifestez la haine ou la solitude, je veux l'abondance et vous manifestez le manque, etc. On va essayer de voir les messages qu'il y a dans ce tirage qui vous permettent peut-être de comprendre ce qui se joue, ce que vous créez, pour que vous puissiez agir dessus, peut-être en modifiant à la fois vos pensées, vos actions pour être vraiment concentré sur votre objectif et non sur les peurs, les blocages, etc. Et pour que vous puissiez aussi peut-être comprendre pourquoi vous manifestez ce qui fait votre présent et votre concret et le débloquer si besoin. Alors, ça reste évidemment un tirage général. Je n'ai pas posé de sujet particulier, je vais vraiment laisser parler les cartes. Ce tirage est censé correspondre au moment où vous le regardez, mais comme d'habitude dans un tirage général, prenez ce qui vous parle, voyez si ça correspond à votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage-là n'était pas fait pour vous. Prenez également le temps dont vous avez besoin pour choisir le tirage que vous allez regarder entre le 1, le 2 et le 3 de façon intuitive plutôt que mentale. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux. Si vous pouvez prendre le temps aussi de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de la partager, vous abonner et activer les notifications si ça n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent avoir un tirage, une consultation avec moi, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo et il suffit de m'y écrire pour m'indiquer votre souhait et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps et sinon je vous retrouve tout de suite avec le tirage que vous avez choisi. On est parti pour le choix numéro 1, donc si vous avez choisi le trèfle avec le mot-clé chance, ok. Bon, la première chose que l'on peut voir, c'est que effectivement, soit vous êtes dans une manifestation positive et vous êtes dans une période où vous vous dites c'est chouette en ce moment, tout va dans mon sens, etc. Je suis en train de me permettre, et ce qui se passe dans ma vie me permet de sentir que moi aussi j'ai le droit de sortir du lot, d'être l'élu de quelqu'un, qu'on me donne ma chance. Il y a vraiment cette idée-là de ce que vous voulez manifester. C'est une possibilité en fait d'arrêter de passer inaperçu, d'être repéré. Alors ça peut être repéré pour un boulot, ça peut être repéré amoureusement parlant. Vous voyez l'idée, on est dans cet objectif-là. Donc on va voir évidemment avec le tirage les messages que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en premier ? Ok, c'est intéressant. On vous parle d'acceptation et de détermination. Donc c'est ça. Là pour moi, ce tirage-là en fait, alors peut-être que c'est quelque chose que vous faites volontairement, vous êtes en train de chercher à vous donner les moyens de trouver votre place, de trouver l'endroit, la personne avec qui travailler, vous associer, être en lien, etc. Et si jamais vous ne le faites pas consciemment en vous disant je ferai ça plus tard, par exemple je chercherai l'amour quand j'aurai assez d'argent, je chercherai du travail quand je saurai, quand j'aurai pu déménager, vous voyez, si vous remettez à plus tard le fait de pouvoir trouver votre juste place, mais avec ce tirage là on vous dit que ça serait peut-être bien que vous mettiez plutôt la priorité sur manifester une réussite avec une rencontre ou une opportunité qui vous permettrait de vous sentir justement à votre place suite au fait d'avoir été choisi. Donc voilà, par exemple, quand on passe à un entretien d'embauche, on est choisi alors que plusieurs personnes avaient postulé. Quand on rencontre quelqu'un, il y a une attraction qui se fait avec cette personne-là en particulier. Et là, en fait, on est en train de dire que ce que vous traversez à l'heure actuelle vient de toute façon toucher ce sujet-là. Est-ce que j'ai confiance dans le fait que je peux être l'élu d'une personne, l'élu pour un poste, l'élu pour avoir une maison? Est-ce que j'y crois? Si ce que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie, ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, a pour objectif de vous dire il faut d'abord que je
que je change, que je réussisse autre chose dans ma vie pour ensuite pouvoir me dire que peut-être je pourrais être l'élu et accepter, ben on est en train de vous dire que vous faites fausse route. On est en train de vous dire qu'il vaut mieux travailler à avoir le droit de sortir du lot et d'être choisi et d'aller dans le sens de chercher à manifester ça dans votre vie pour que le reste puisse soit enfin se manifester comme vous le souhaitiez, soit prendre du sens. Voilà, ça c'est le premier message que j'ai pour vous. Donc si vous avez ce tirage et que vous êtes déjà dans cette dynamique de je veux sortir du lot et être choisi, vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes plutôt dans cette dynamique de je chercherai à me prouver à moi-même que je peux réussir à être la bonne personne dans une situation, une relation, etc. Quand j'aurai réalisé autre chose, on est en train de vous dire non, revoyez vos priorités. Ok, donc on va regarder du coup un petit peu plus en détail tout ça. Alors, bon c'est ça, vous êtes dans l'énergie du 10 de bâton, donc on est vraiment dans ce truc de dire en ce moment en fait ce que je voudrais c'est réussir à obtenir quelque chose. Vous voulez réussir à obtenir quelque chose tout simplement parce que vous en avez assez d'en avoir envie. Et quand on a réussi à obtenir ce que l'on veut, bah, ça ne nous fait plus envie. Donc là, il y a une forme de, oui, d'envie que vous vivez comme une frustration tant que vous ne l'avez pas. Et en fait, c'est quelque chose de pesant et vous aimeriez que la chance vous sourie. Mais ce que vous êtes en train de manifester peut-être malgré vous, comme je vous le disais, c'est le fait de dire j'entretiens en fait malgré moi la croyance qu'il faut d'abord que je règle autre chose, que j'en puisse plus, que je lâche prise, ou que je sois capable de renier sur la qualité de ce que je veux pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc en fait, ce que vous êtes en train de manifester, c'est le fait de porter douloureusement l'envie d'atteindre un objectif pour que ça ne soit plus un souhait. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit ensuite. Hein. Alors, on en a deux. On a 8 d'épée et reine d'épée. Ok. Donc là, ce que vous souhaitez en réalité, c'est une forme de libération. Moi, j'ai la sensation que ce qui se joue ici, c'est que vous essayez de vous convaincre que vous voulez obtenir ce que vous poursuivez à l'heure actuelle, alors qu'en réalité, ce dont vous avez envie et besoin, c'est de vous sentir libre d'avoir ou ne pas avoir les ambitions qui sont les vôtres. Ça pourrait presque me parler de quelqu'un qui dit j'ai envie d'être en couple, comme ça on arrêtera de me demander pourquoi je suis plus célibataire. J'ai envie de trouver un emploi qui me sécurise, comme ça ce sera plus facile de renoncer à mes rêves. Vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre de je cherche à faire ce qu'il faut pour que dans les apparences, je puisse dire tout va bien. Et je cherche à obtenir, alors moi je vais dire je veux obtenir ce qui va me faire du bien, mais en fait je cherche à obtenir ce qui va me donner une excuse pour renoncer à ce que je veux vraiment. Alors qu'au fond, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir réellement dépasser une vision de vous-même trop étriquée. Sauf que la vision de vous-même trop étriquée et de votre capacité à réussir, vous avez besoin qu'elle ne soit plus soumise au regard des autres, à ce qu'on va en penser, à l'image que ça donne de vous, ou à l'obligation de vouloir ou de ne pas vouloir certaines choses, pour revenir à vous-même. Donc en fait, ce que vous voulez manifester, c'est une forme de liberté. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? Voyons voir. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre dans ce tirage? Bon, bah c'est ça. Hein. Vous avez l'énergie du chariot et l'énergie du 5 de denier. Ok, ce sur quoi... Alors c'est marrant parce qu'on retrouve ce que vous aviez avec la carte de la chance. Ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est le résultat du chemin que vous avez parcouru ou pas encore parcouru, en bref, de où vous en êtes, par rapport à l'idée que vous pouvez être vous-même sans pour autant souffrir de solitude, d'exclusion. Et ça vient jouer en profondeur si on cherche ce qu'il y a de positif dans tout ça.
vraiment sur l'autorisation à être la personne qui sort du lot, à être celle qui est choisie, à être l'élu. Vous avez des choses à régler par rapport à ça. Donc si vous êtes à l'heure actuelle en train de cheminer vers un objectif en vous disant mais c'est bon, c'est ok pour moi d'être libre, de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez en ce sens-là et continuez à nourrir cette vision-là des choses. Par contre, si vous êtes dans un cheminement où vous vous dites j'aimerais pouvoir sentir que moi aussi je suis légitime à me réaliser pleinement, à être une personne intéressante, à être une personne qu'il est intéressant de connaître, qu'il est intéressant d'avoir dans son équipe, bref, oui, une personne intéressante. Vous mettez ça dans le domaine qui vous intéresse, peut-être que vous arrivez à vous voir comme quelqu'un d'intéressant en tant que couple et pas dans la vie professionnelle ou dans la vie amicale. Donc je vous laisse voir dans quel domaine ça se joue pour vous en ce moment. Je ne vais pas tous les énumérer, sinon demain on est encore là. Mais en tout cas, ça vient de ça. Ça vient... En gros, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle et d'avoir à traverser est lié au chemin que vous avez déjà parcouru quant à cette idée de j'ai le droit de conquérir le monde, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'avoir la première place, j'ai le droit de faire des choses qui sont épanouissantes pour moi et j'ai le droit de le faire sans pour autant avoir la sensation de piquer la place de quelqu'un d'autre ou sans culpabiliser si ça m'arrivait, de dire pourquoi moi et pas les autres. Si vous êtes libéré de ça, si vous arrivez à croire que on peut tous trouver notre place, on peut tous trouver la personne qui nous correspond, bref, qu'on peut chacun trouver voilà, les opportunités et les rencontres où nous on va sortir du lot, mais que quand on le trouve, ça n'empêche pas les autres de saisir leur chance, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez ce genre de peur, de croyances limitantes, de sensations qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde et qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient, vous avez besoin de libérer tout ça. Ok, alors, je vais aller regarder maintenant. Ok, vous avez la carte « Je suis guérisseuse » ou « guérisseur ». On a cette idée d'alignement avec soi-même, de guérison intérieure. En fait, ce qu'il faut que vous visiez à l'heure actuelle, c'est le fait d'être complètement, de toute façon c'est un petit peu la même chose, dans l'acceptation de vous, de qui vous êtes, de vos rêves, de vos envies, peut-être aussi de votre pouvoir de séduction, de votre intelligence, de tout ce que vous avez déjà à offrir, de votre expérience que vous avez à valoriser. Il faut que vous soyez dans l'acceptation de ce que vous avez de bon et de ce que vous avez à valoriser. Parce que c'est ça en fait, c'est le fait d'accepter de ne plus vous cacher, de ne plus refuser de briller pour pas déranger les autres, d'accepter de vous donner une vraie chance de réussir, etc. Une vraie chance de plaire, de séduire, d'être convaincante ou convaincant. C'est ça en fait qui va vous donner le droit ensuite d'être libre. C'est ça qui va faire que vous allez vous donner l'autorisation d'arrêter de rester bloqué dans des choses qui ne vous conviennent pas, dans des choses trop étriquées et trop étroites pour vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il est fort possible que vous vous disiez mais j'ai de l'ambition, c'est déjà ce que je veux, c'est déjà ce que je souhaite. Ce qui est problématique, c'est que j'arrive pas à créer le lien avec l'autre. Il se passe rien au niveau émotionnel. Par exemple, ça peut être je séduis physiquement mais pas émotionnellement. Ça peut être j'arrive toujours à mettre en avant mes capacités professionnelles, mais au niveau humain, ça se passe toujours mal. Là, pour moi, la finalité qu'on est en train de vous donner, c'est de dire que vous avez besoin d'arrêter d'associer le fait d'être quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie de vivre des choses intéressantes, d'être choisi pour de bonnes raisons, etc. Il faut arrêter d'associer ça à l'idée de je suis une mauvaise personne, je suis égoïste ou je me fiche des autres ou j'ai le cœur trop froid. Arrêtez d'associer le fait d'être quelqu'un qui en veut dans la vie avec le fait de croire que c'est pas suffisamment humble. Sortez d'une fausse humilité. Pour moi, c'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Ok.
Alors, vous avez, ok, vous avez deux arcanes majeures qui sont la force et l'amoureux. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, parce que vous voyez, les amoureux, là, ça représente vraiment cette idée de... On peut tous être la personne spéciale pour quelqu'un et on peut tous trouver la personne qui sera spéciale pour nous. Et bah, quand c'est la bonne association, en fait, ça n'empêche personne à côté de trouver ce qui correspond. Donc là, pour moi, vous avez vraiment cette... voilà, c'est insistant hein, dans votre tirage, hein, le fait de dire il faut que je comprenne que avoir de la chance ou obtenir ce que je veux n'est pas contradictoire avec le fait d'être une personne qui souhaite aussi le bonheur des autres. C'est complètement ce qu'on vous dit avec la carte de l'amoureux. Alors, vous n'avez pas que l'amoureux, vous avez aussi l'énergie de la force. La force, ici, elle vient dire, c'est comme si vous aviez besoin d'assumer votre ambition. Vous avez besoin d'assumer le fait d'avoir envie voilà, de vivre des choses bien. Vous avez besoin de vous autoriser à avoir des projets qui sont plaisants pour vous. C'est vraiment l'ouverture du cœur qui se joue ici. Et moi, je dirais qu'on est beaucoup sur cette idée de il serait temps que vous acceptiez de vous regarder dans votre individualité, dans votre unicité. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et est-ce que j'aime qui je suis? Est-ce que je donne une chance à qui je suis de s'épanouir? Ou est-ce que je suis toujours en train de... Est-ce que je me concentre là-dessus? Ou est-ce que je suis toujours en train de me comparer avec ce que sont les autres? Il faut cesser de faire ça. Il faut vous donner le droit de pouvoir créer des liens qui ont de l'intensité. Il faut vous donner le droit de pouvoir vivre des choses qui sont des challenges que vous avez envie de relever. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous donner ce droit-là. Qu'est-ce qui se passe là? Si vous êtes déjà dans cette énergie-là, on vous dit c'est super, continuez. Si vous êtes en train de refaire votre CV pour vous mettre plus en valeur, continuez. Si vous êtes en train de changer de look, de façon de vous habiller, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre alimentation pour vous sentir, avoir plus d'énergie, être mieux dans votre basket, dans vos baskets, véhiculer une énergie, un look qui correspond plus à qui vous êtes. Si vous êtes en train de faire des choses qui vont dans le sens de dire je fais concrètement une vraie place à la personne que je suis et à son bien-être, continuez. Si vous êtes en train de vous l'interdire en disant je changerai de look quand j'aurai trouvé un emploi, ben non, c'est peut-être maintenant qu'il faut changer de look pour aller chercher votre emploi avec ou vos clients, peu importe, ou votre évolution, avec une image qui est celle de qui vous êtes vraiment. Voyez, voilà. Ok, hop là. Qu'est-ce qui se joue là pour vous? Bon, ok, d'accord. Alors, pour moi, ce que vous manifestez à l'heure actuelle représente une interdiction de vivre la satisfaction pleine et entière de vos désirs et de vos envies personnelles. Et ça peut être lié à un passé qui a pu être douloureux pour vous ou pour les autres, ou à une éducation où on vous a dit que vouloir jouir, profiter pleinement de la vie, vouloir se mettre en valeur, vouloir briller, c'était pas bien. Il y a quelque chose à guérir en lien avec ça pour certains d'entre vous. Ça peut se jouer soit sur un traumatisme vécu dans la sexualité. Ça peut se jouer aussi sur le fait que vous ayez à un moment donné souhaité atteindre une forme de réussite ou vivre une forme de plaisir en vous disant je pense que c'est la bonne personne, c'est le bon chemin pour moi, c'est ma passion, c'est la chance de ma vie. Et en fait, le résultat a pu être douloureux. Donc, ce que vous aviez pris pour une chance au départ, s'est avéré avoir autre chose à vous enseigner. Et vous en avez tiré la conclusion que vous n'aviez pas le droit à la chance et à l'épanouissement. Alors qu'en fait, il faudrait revenir sur cet épisode douloureux du passé pour comprendre que oui, effectivement, vous avez le droit de trouver votre plaisir. Vous avez le droit de trouver votre place, de trouver la bonne personne, trouver... Bon bref, tout ce qui ferait que vous vous diriez ça c'était vraiment fait pour moi. Mais si à un moment donné sur votre chemin ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez souhaité, c'était parce que aller dans ce chemin plus douloureux vous permettait de vous rendre compte
de ce que vous pensiez être bon pour vous qui ne l'était pas. Et ça vous permettait de commencer à vous demander réellement, ok, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me plaît? Quelle place je veux occuper? Quel métier je veux faire? Là, j'ai l'impression qu'il y a eu pour vous une épreuve qui a été vécue douloureusement parce que vous étiez arrivé gonflé à bloc en vous disant ça va être super et ça ne l'a pas été. Et vraiment, vous avez fait un raccourci, vous vous êtes dit, bah voilà, en fait, quand j'ai voulu saisir ma chance, j'ai souffert. Donc ça veut dire que moi, je dois me contenter des restes, ou ça veut dire qu'avant d'obtenir ce que je veux, je dois toujours avant payer un prix ou relever un défi compliqué, etc., etc. Et en fait, non. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que il fallait que vous acceptiez votre véritable sensibilité. Donc pour moi, là, ça pourrait me parler de personnes qui portent une blessure suite à un deuil non fait, une colère, suite par exemple à une relation amoureuse qui s'est mal terminée, que vous avez interprété en vous disant bah, c'est parce que j'ai pas le droit au bonheur, alors qu'en fait ce qu'il fallait comprendre c'était de dire ok, je pensais que c'était ce genre de relation ou de personne là ou de comportement dans la relation qu'il me fallait, et en fait non. Le but c'était pas de triompher de ça, le but c'était de me demander qu'est-ce que je veux véritablement dans ma relation à l'autre. Alors il y a beaucoup de relations à l'autre ici, il y a beaucoup de luttes pour le plaisir ou pour le territoire qui se joue. Voilà, pour certains d'entre vous, là on est quand même dans cette idée de il faut que je m'autorise à prendre pleinement ma place en arrêtant de croire que ça va piquer la place des autres. Et il faut que je comprenne que prendre ma place, ça ne peut pas être pour avoir le dessus, ça ne peut pas être... Je ne peux pas poursuivre la quête de prendre ce qui est bon pour moi si je suis motivée par une idée de vouloir me venger, de vouloir me prouver que je suis meilleure que les autres. Ça marche pas. Si je veux prendre ma place parce que telle chose m'appelle, me passionne, me convient, c'est ok. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle le fait d'obtenir des choses dans votre vie que beaucoup considéreraient comme des chances, mais qui ne sont pas ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que par exemple, vous vivez une relation amoureuse, amicale, professionnelle avec une personne qui vous aime beaucoup, mais c'est pas comme ça que vous voulez être aimé, ou c'est pas de cette personne-là que vous voulez être choisi. Et en fait, on est en train de vous dire que si vous manifestez comme ça une espèce de réussite qui n'est pas votre réussite voulue, c'est parce qu'il y a des choses à libérer en lien avec tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et il y a des choses à guérir dans votre cœur. Et ces choses à guérir dans votre cœur, en fait, elles vont vous permettre de lâcher une certaine forme d'agressivité ou de compétition inutile qui vous empêche d'avancer. Donc là, dans votre présent, tout ce que vous allez faire en lien avec cette idée de j'arrête d'être en compétition quand ça n'est pas justifié, ça va vous aider. Par exemple, si vous êtes dans une relation où on essaie toujours d'être la personne qui va avoir le dernier mot, bon bah lâchez ça quoi. C'est pas important d'avoir le dernier mot, ce qui compte c'est de pouvoir exprimer ce que vous avez à dire. Si vous êtes dans une relation où on est dans la course à la performance aussi, juste pour prouver qu'on est toujours plus capable, etc. Arrêtez de vouloir performer pour intimider les autres ou pour vous sentir supérieur ou encore pour que l'autre vous valide forcément. Performez pour réussir ce que vous avez envie de réussir, mais avec une motivation saine. C'est de ça dont on parle ici. Vous êtes en train de vivre des expériences qui sont liées aux motivations qui font que vous essayez de performer. Vous êtes en train soit, et c'est très bien, de lâcher un esprit de compétition inutile, que vous le viviez à travers le « je dois briller plus que les autres » ou que vous le viviez à travers le « je m'efface pour que les autres puissent briller ». Il faut changer ça. Donc en fait, vous êtes en train de traverser une étape de votre vie qui a pour objectif que vous vous autorisiez à briller, à réussir, à trouver votre juste place, à attirer à vous ce qui correspondrait à vivre une vraie chance en le libérant de toute forme de compétition avec les autres. Soit vous l'avez compris, vous êtes concentré sur cet objectif-là et c'est super, soit c'est pas le cas et il est temps de revoir votre méthodologie pour arriver à vivre les choses. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Voilà. N'hésitez pas, si ce tirage vous a apporté quelque chose, si ça vous a plu, si vous voulez soutenir la chaîne,
à laisser un commentaire, un like, je vous en remercie. Bon, je ne suis pas étonnée, on a la carte des relations, hein, évidemment. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image, ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Donc on vient bien parler de la relation aux autres, on vient bien parler de devoir lâcher une forme de compétition qui en fait vous donne la sensation de vous stimuler pour vous donner les moyens soit de réussir à atteindre vos objectifs en étant un requin, soit d'être une bonne personne humble en laissant briller les autres, dans les deux cas dans l'objectif de dire après ce sera moi qui serai en pleine lumière, qui a besoin d'être relâché pour dire non, les autres ont le droit de trouver ce qui est bon pour eux et moi aussi, et c'est pas voilà, il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde quoi. Et encore une fois, cette idée de lâcher la compétition, c'est aussi ce qui va vous donner le droit de lâcher les ambitions qui ne sont pas les vôtres. Si vous avez envie, vous vous dites, je sais pas, vous poursuivez un poste super important, grassement payé, etc. parce que ça claque, mais que vous, en fait, vous avez envie d'un poste beaucoup plus tranquille, bon, bah lâcher cette compétition inutile, ça va aussi vous permettre d'aller vers ce qui est juste pour vous. Comme on enlève cette notion de compétition, on n'a plus peur de savoir ce que l'on veut réellement dans la vie. Voilà. Donc je dirais que ça se joue pas mal sur l'aspect relationnel, la compétition relationnelle, mais que ça peut être autant dans le milieu personnel que professionnel, que social, que amical, que les voisins qui se tirent la bourre pour savoir qui a le plus joli jardin. Ça peut prendre plein de formes, hein, clairement. Mais dans tous les cas, ce qui se joue, c'est effectivement la relation à l'autre avec le besoin d'enlever le fait d'être toujours en compétition avec les autres et peut-être même que vous en avez assez de ce côté compétition. Et si vous voyez que vous manifestez beaucoup ça, beaucoup de compétition, beaucoup de comparaison, beaucoup de personnes avec qui vous interagissez, qui veulent avoir le dernier mot, etc. Il y a quelque chose que vous pouvez faire hein, pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus agréable. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires ou par mail si vous voulez une consultation. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, évidemment, mais surtout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, on va faire le tirage pour le choix numéro 2, donc la carte de la méditation. Alors méditation, ça me fait tout de suite penser soit à une quête évidemment de paix intérieure, un retour au calme, peut-être que vous voulez être moins stressé, ou bien ça peut aussi parler de j'ai besoin de trouver quelle est la bonne décision à prendre. Voilà, peut-être que ce que vous essayez de manifester en ce moment, c'est une espèce de certitude quant à ce que vous devez faire. Ok. Et la certitude, forcément, quand on est parasité par le doute, qu'ils viennent de nous ou des autres, c'est un petit peu compliqué. Donc on va regarder ce que vous avez comme message pour vous aider dans cet objectif, hein, tout simplement, qui est complètement un objectif empli de sagesse. Mais effectivement, quand on veut manifester une forme de... Bon voilà, c'est ça. Vous avez la carte de la détermination, donc c'est exactement ce que je vous disais. Quand on veut manifester une forme de certitude, c'est important de faire attention à est-ce que on veut une certitude qui va nous faire du bien ou est-ce qu'on veut réussir à obliger soit nous-mêmes, soit une autre personne à aller dans la direction que notre tête nous dicte. Donc là, la première chose que l'on vous dit, c'est que il y a deux possibilités. Si vous êtes véritablement dans une quête de trouver ce qui est juste pour vous en lâchant le fait de vouloir pouvoir choisir avec votre mental ou vos émotions telles que la colère, d'accord? Si vous avez réussi à vous débarrasser de ça, vous êtes sur le bon chemin. Si maintenant ce que vous voulez, c'est réussir à plier ou à faire plier l'autre par peur de faire ce qui est véritablement juste, par peut-être colère ou manque de confiance envers la vie, voilà, vous avez peut-être du mal à avoir confiance en vous, en la vie, pour dire oui, la vie veut ce qui est bon pour moi. Bon là, forcément, ce que vous allez manifester, c'est énormément de résistance, voire peut-être même obtenir ce que vous souhaitez pour vous rendre compte que finalement, vous n'êtes toujours pas dans cet état de paix et de bien-être. Donc là, je dirais que la première question à vous poser, c'est celle-là. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, est-ce que ce que je veux réussir à manifester, est-ce que le choix
que j'essaie de me convaincre de faire ou de convaincre quelqu'un d'autre de faire, il est guidé par une envie de contrôler, de décider avec mon mental et mon ego de ce qui se passe, ou bien est-ce que je suis plutôt dans l'ouverture, vous voyez, dans cette capacité à recevoir, on va voir ici, qu'on va voir ici, une forme d'illumination, de déclic, de réponse où on va faire ce qui est véritablement juste pour chacun, même si ça ne correspond pas à l'idée du confort que vous-même vous vous étiez fixé. Vous voyez, on est beaucoup dans cette énergie-là. Allez, on va voir ce que dit votre tarot. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous entretenez selon le niveau où vous en êtes? Ben alors, on a, c'est marrant, hein, vous avez la carte du 4 de coupe à l'envers. Si je la mets à l'endroit, vous voyez qu'on a encore un personnage en train de méditer, de chercher le calme, voilà, et de chercher à simplement accueillir ce qui vient. D'ailleurs, on voit qu'il y a ce personnage qui, dans le positif, voilà, va peut-être prendre soin d'elle, etc., et dans le négatif, va venir la perturber. Sauf que ici, en plus, on l'a associé au 3 de coupe, donc je vais vous montrer à l'endroit aussi. Hein. Voilà, ce que vous êtes en train de manifester à l'heure actuelle, du coup, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est cette idée de « je refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'elles ne me sont pas confortables, parce qu'elles ne sont pas conformes à ce que je veux ressentir. Elles ne sont pas conformes à ce que moi j'estime être la joie et la réussite. » Donc en gros, vous ne le faites pas exprès, et même je pense que pour certains d'entre vous, vous essayez d'avoir une véritable force intérieure, vous essayez de croire du plus profond de votre capacité à le faire, à un amour, une décision, un choix, un objectif, alors qu'en réalité, il faut accepter de laisser tomber en fait cette forme-là de satisfaction, de joie, etc. pour que vous puissiez obtenir la bonne. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation où la vie vous apprend à faire la différence entre ce que c'est que la persévérance et ce que c'est que l'obstination qui ne sert à rien. Par exemple, si on veut vivre l'amour, la persévérance, c'est ok. Continuer à vouloir être avec la bonne personne, continuer à travailler sur soi pour être prêt ou prête à accueillir l'amour véritable, continuer à faire attention à ne pas se laisser, j'ai envie de dire, malmener par les peurs de perdre ce qu'on pourrait avoir, c'est ok. Par contre, s'entêter à dire « je veux que l'amour se soit avec cette personne-là », par exemple parce que je l'ai déjà rencontré, parce qu'il me plaît, parce que dans le passé, on a déjà essayé, ça n'a pas marché, j'ai une revanche à prendre, je veux lui prouver ce que je vaux. Ça, c'est de l'entêtement à vouloir contrôler la façon dont les choses doivent se réaliser. Donc moi, je dirais que vous êtes dans un cheminement où votre objectif est ok, mais où vous devez enlever le fait de vouloir contrôler la forme. Le fond est ok, mais la forme, il faut lâcher le contrôle. Et là, vous voulez peut-être un petit peu trop contrôler la forme. Alors, soit vous êtes dans cette idée de je veux que ce soit avec telle personne, je veux qu'il me dise telle chose, je veux le forcer ou la forcer, hein, le ou là, je vous laisserai adapter ça à vous à chaque fois, parce que franchement, sinon, dans les vidéos, à chaque fois, on fait le là, enfin, ça prend un temps fou, quoi. Donc, bref. Soit vous voulez forcer une autre personne à ressentir, aimer, être, penser, vouloir la même chose que vous, et ça marche pas. Et c'est là-dessus qu'il faut changer les choses. Soit vous êtes dans une démarche où vous vous ouvrez justement en ce moment à vous observer, à voir justement quand est-ce que vous agissez de cette manière-là, et vous êtes en train de travailler à changer ça. Et donc vous acceptez de quitter ce que vous estimiez être une forme de confort qui en fait était une forme d'enfermement, puisqu'à être obstiné dans cette façon là que les choses se réalisent, vous vous fermiez les autres options. Si vous êtes en train de vous réouvrir à toutes les options, là ça va pouvoir fonctionner. Et paradoxalement, pour certains d'entre vous, il se peut même que ce soit parce que vous lâchiez prise sur le fait de dire je veux que ce soit cette personne forcément. C'est peut-être parce que vous lâchez ça en disant bon bah, si c'est pas cette personne, c'est pas cette personne, ce sera une autre.
ben pour certains d'entre vous, le simple fait de faire ça, il se peut qu'avec cette personne-là, ça se passe bien. Mais parce que vous essaierez de faire avancer la relation à partir non plus d'un prisme de je veux contrôler ce qui se passe, mais à partir d'un prisme d'accueil, donc de liberté et non pas d'enfermement pour vous et pour l'autre. Là, je vous donne l'exemple de la vie relationnelle. Ça peut aussi se jouer dans la façon dont vous voulez qu'un frère, une sœur, une cousine, une tante, un voisin ou un poisson rouge vous regarde. Peu importe. Ça peut se jouer dans votre vie professionnelle aussi. D'accord? Je vous laisse adapter ça. On est dans un tirage à choix, mais on reste quand même toujours dans la même énergie. Donc là, ce que vous manifestez, c'est la prise de conscience qu'il faut lâcher une forme de contrôle sur la forme et sur ce que l'autre doit vouloir vis-à-vis de vous. Bon, alors c'est intéressant parce que en fait, si on regarde au plus profond de vous, pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie-là? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire tout ce dont on vient de se parler? Vous avez l'énergie du 5 d'épée à l'envers. Donc en fait, ce que vous cherchez profondément, c'est à pouvoir enfin vivre dans un monde, dans une relation, dans une communauté, dans un milieu, dans une famille, dans une entreprise, encore une fois, mettez ce qui vous parle, mais où il n'y a plus aucune raison d'être en conflit. Il n'y a plus aucune raison de s'affronter parce que on s'entend bien. Donc en fait, ce que vous cherchez, c'est véritablement la paix dans la relation. C'est ça que vous voulez manifester et c'est là-dessus qu'on vous invite à vous concentrer. Voilà, votre petit mantra, c'est ça, c'est « je vis des relations paisibles, fluides et harmonieuses ». Si c'est ça votre objectif, véritablement, vous allez pouvoir arrêter d'insister à vouloir rendre une relation harmonieuse alors qu'elle ne l'est pas en changeant l'autre et plutôt en disant « ok, comment je suis, comment est l'autre, comment on fait pour trouver l'harmonie à partir de qui je suis et de qui est l'autre ». Et là, ça va devenir constructif. Et je vous dis, des fois, simplement le fait de changer ce prisme, de changer son objectif, de ne plus être dans « je veux absolument trouver comment le convaincre, le forcer ou la forcer à m'aimer, m'apprécier, me choisir, vouloir travailler avec moi, etc. » Changer ça pour être dans ma vie, je choisis des relations fluides, harmonieuses, respectueuses, etc. Ben, des fois, le simple fait d'avoir cet objectif-là, ça permet que la relation évolue. Et sinon, ça permet d'admettre ce qui est et d'arrêter de perdre votre temps à vouloir faire marcher une relation, une situation qui n'est pas la bonne. Ok, alors, ce que vous vivez là, c'est un cheminement important. Hein. On est beaucoup dans l'énergie du pendu dans le tarot de Marseille. Là. Quitter un faux confort pour choisir l'inconfort de changer son prisme pour aller vers se donner la chance d'une véritable paix intérieure. Ok, bon. Pour moi, ce qui se joue là est en lien avec les expériences que vous avez pu faire, peut-être que vous faites dans le présent, mais peut-être qu'ils viennent aussi de votre passé, où vous avez très souvent dû vous battre pour vous faire entendre. Peut-être aussi que pour certains, il y a eu des fois, vous savez, ce sentiment d'exclusion. J'étais toujours la dernière personne qu'on choisissait dans l'équipe à l'école. J'étais toujours la personne qui était au milieu des conflits alors que je ne voulais pas. Il y a quelque chose ici de trop violent qui a été vécu dans le passé et qui vous a mis en fait dans une certaine forme de colère. Et aujourd'hui, il est temps de vous libérer de tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que soit vous avez pris conscience que si vous avez vécu ça, bah ok, c'est forcément, voilà, c'était votre expérience, d'accord? Et si vous avez pris conscience que c'est pas en essayant de changer, en attendant que les autres changent, que ça va s'améliorer, mais en regardant ce qui se joue à l'intérieur de vous, pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce que vous avez comme croyance, comme programmation, comme création intérieure hein, qui a fait que, ou comme chemin de vie aussi, qui a fait que vous deviez passer par là, cherchez le bénéfice. Et le bénéfice, c'est de vouloir profondément et intensément la paix. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je ne sais pas, il peut y avoir du transgénérationnel à guérir, il peut y avoir l'expérience à faire de passer par autre chose que l'affrontement pour obtenir ce qu'on veut. Il y a des choses comme ça chez vous à guérir et c'est important que vous arriviez à voir les relations conflictuelles passées comme une opportunité de vouloir avec énormément de force et d'intensité la paix. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire en sorte que ce cheminement devienne un levier d'épanouissement et non pas quelque chose à porter avec lourdeur. Ok, on continue. Alors,
Voyons voir. Bon, bah c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis responsable de ma vie. Là, en fait, vous êtes, comme je vous le disais, dans une quête de paix intérieure. Et vous avez tendance à dire ce que je veux manifester dans ma vie, c'est des relations harmonieuses pour que je puisse me détendre, être moins stressée, être plus calme, être plus sereine, pour que je puisse vivre d'heureuses relations. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez réussir à manifester ces relations positives, agréables et harmonieuses dans votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de chercher de quoi vous pourriez condamner les autres, en quoi c'est la faute des autres si vous ne vivez pas des relations harmonieuses, et que vous ayez plutôt regardé en vous pourquoi vous ne les vivez pas. Est-ce que vous voulez la paix mais vous avez trop de colère en vous qui a besoin d'être reconnue, exprimée et évacuée? Est-ce que vous avez grandi, ok, dans un environnement où bah voilà, le modèle n'était pas à la paix et du coup vous ne l'avez pas créé en vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de dire, ok, maintenant ce que je comprends, c'est qu'une fois que je serai en paix avec moi-même, une fois que j'aurai accepté le monde et les autres tels qu'ils sont, une fois que je serai plus juste dans mon envie de contrôler ou de ne pas contrôler les autres, je commencerai à incarner cette paix. Et du coup, j'attirerai à moi des relations de paix. Si je vibre la paix, je l'attire. Si je vibre le respect des limites de chacun, les autres respectent mes limites. Si je vibre le respect des goûts de chacun, bah, c'est ce que j'attire, voyez. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre objectif devrait être d'essayer de comprendre pourquoi vous n'êtes pas en paix à l'intérieur. Qu'est-ce qui perturbe votre paix intérieure avec vous-même? Est-ce que vous ne vous acceptez pas? Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas? Est-ce qu'il y a une colère? D'où ça vient? D'où ça vient? Ça, c'est des choses qu'on peut regarder en consultation personnelle, puisque ça va être différent pour chacun d'entre vous. Vous pouvez très bien regarder ce tirage, avoir des relations conflictuelles, parce que vous avez besoin de vous libérer d'un transgénérationnel où bah, voilà, il y a du conflit permanent. Vous pouvez très bien être dans cette énergie-là parce que vous avez vécu un événement où vous n'avez pas pu exprimer votre colère et il faut l'identifier et lui permettre de sortir et d'être géré correctement. Vous pouvez très bien vivre ce genre de choses-là parce que dans la cour de l'école, encore une fois, je sais pas, au sport, vous étiez trop frêle et on vous choisissait pas pour faire partie de l'équipe de boxe. Et à cause de ça, vous avez eu de la difficulté à regarder ce que vous aviez de bon, à vous aimer, parce que vous regardez ce que vous n'aviez pas ou ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous voyez, donc ça dépend de chacun. Donc ça se voit en consultation perso après. Mais en tout cas, c'est ça la question à vous poser si vous voulez aller de l'avant. On va quand même regarder le message pour le global de qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses se passent mieux pour vous. Alors, ok, on a l'énergie du magicien et l'énergie du 4 de denier. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la première chose à faire, mais bon, je vous l'ai déjà dit avant, je pense, hein, mais c'est d'arrêter de chercher à comprendre comment est-ce que je peux faire pour que les relations que j'ai, je puisse continuer à m'y accrocher toute ma vie, pour que la façon que j'ai de me sécuriser, d'essayer en fait de me sortir de tout ce stress, vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je fais pour garder le contrôle. Et en fait, on vous dit qu'il faut justement au contraire dire et si en fait j'apprenais à lâcher un petit peu cet excès de contrôle. Alors je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de il faut que vous recommenciez à vivre votre vie pour vous-même en cherchant à être bien avec vous, en cherchant ce que vous aimez faire, ce qui vous plaît. Et en fait, c'est pas forcément évident. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est arrêtez d'insuffler toujours la même chose dans vos relations, d'avoir toujours les mêmes objectifs et de chercher mille et une manières d'atteindre votre objectif. Changez d'objectif. Si votre objectif, par exemple, c'est de réussir à trouver ce qui va créer un déclic chez l'autre, qui va faire qu'à un moment donné, l'autre va comprendre que son comportement n'est pas bon, et que du coup, vous essayez mille et une manières pour que l'autre ait une prise de conscience, changez ça et insufflez dans la relation à l'autre ce que vous voulez y voir. D'accord? Si ce que vous voulez voir dans cette relation-là, c'est moins de pression de la part de l'autre, au lieu de chercher mille et une façons de lui faire comprendre « Ah, t'as vu comme c'est pénible quand on te met la pression », insufflez-vous le fait de ne pas mettre la pression. Soit vous allez avoir du coup quelqu'un, vous allez vibrer ça, vous allez vibrer du coup le « je mets plus la pression ». Donc soit l'autre personne va arrêter de vous mettre la pression, soit le fait qu'elle continue malgré ça, ça va vous donner la force de quitter cette relation-là pour en choisir de plus épanouissante. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses que dont vous nourrissez
en fait, vos relations, vos projets, etc., qui ne marchent pas. Et vous avez toujours ce même objectif de il faut que j'arrive à stabiliser les choses, et il faut que j'arrive à faire passer mon message, et il faut que j'arrive à faire en sorte que l'autre me dise ce que j'ai envie d'entendre ou fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Tant que vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas en train de vivre votre propre vie. Vous êtes concentré sur l'autre. Vous êtes concentré sur regarder ce qui ne va pas chez l'autre, changer l'autre. Vous n'êtes pas concentré sur vous-même. On a des personnages qui se mettent en mode méditation, les yeux fermés, concentrés sur l'intérieur d'eux-mêmes. Et on a même des personnages qui, peut-être, pendant un temps, voilà, je veux dire, ne se laissent pas perturber par les autres parce que on est à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, c'est véritablement important ce qu'on vous dit là. Ok. Alors, vous avez la carte des choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, vous avez juste 2 fois le même message, et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc là, on est en train de dire vraiment que ce que vous manifestez, c'est une quête. Alors tout à l'heure, je vous disais de paix dans les relations, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi envie que certaines personnes avec qui vous êtes en relation, ou une personne en tout cas, évolue. Il y a une personne à qui vous avez envie de dire mais grandis un peu, ou vous avez envie de dire mais je sais pas, fais une thérapie pour régler tes problèmes plutôt que de les faire subir. Vous voyez, vous avez envie que les autres fassent preuve de sagesse et de maturité. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez avoir autour de vous des personnes qui font preuve de cette sagesse, de cette maturité, qui font ce travail sur elles-mêmes, etc., allez le faire sur vous d'abord. Voilà. Être responsable de sa vie, ça demande de faire ce travail délicat. Alors effectivement, on est dans une spiritualité qui n'est pas basique et qui n'est pas une spiritualité sucre d'orge pour nous faire plaisir, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond et aussi de beaucoup plus efficace, hein, pour le coup, qui est cette idée de ok, même si des fois c'est pas confortable, j'admets que je suis responsable de ma vie. Alors ça veut pas dire que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez créé volontairement. Je veux dire, si on vit des relations conflictuelles et qu'on aspire à la paix, évidemment on n'a pas fait exprès de créer des relations conflictuelles. Donc l'idée c'est pas d'aller se culpabiliser, pas du tout. L'idée c'est de dire ok, si moi j'ai vécu plein de relations conflictuelles et qu'à chaque fois moi j'y suis, qu'est-ce que j'ai à regarder chez moi pour que, ou qu'est-ce que j'ai à regarder, ou alors à écouter, ou à laisser s'exprimer en moi, pour que je puisse changer ce que moi j'attire, et ce que moi je vibre dans mes relations, pour que je puisse attirer des relations positives. Donc pendant un temps, n'essayez plus de changer les autres là. Concentrez-vous sur vous. C'est ça, accepter d'être responsable de sa vie. Accepter d'être responsable de sa vie, ça ne veut pas dire se flageller, se punir ou j'en sais rien quoi. Ça veut juste dire accepter de constater les choses. Ok, je crée ça. Si ça n'est pas ma volonté, c'est qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui est plus actif et pour l'instant plus influent que mon conscient, qui crée ces conflits-là. Donc avec mon conscient, je vais choisir de dire bah ok, il y a quelque chose en moi qui fait ça. C'est pas la peine de me culpabiliser, mais comment j'évolue là-dessus. C'est ça, être responsable de sa vie. Et c'est aussi du coup arrêter de rendre les autres coupables. Alors effectivement, on est clair, ce tirage vous dit aussi, pour pouvoir faire ça, il faut avoir le courage d'admettre que les relations telles qu'elles sont trop conflictuelles, ou bien les relations où on passe son temps à s'aimer, hein, mais à vouloir faire la paix mais à pas y arriver, si on fait le chemin, oui effectivement on va devoir les laisser se terminer sous cette forme-là. Et à la place, soit reconstruire une nouvelle relation avec les mêmes personnes, mais basée sur quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus heureux finalement, mais où il y aura tout à reconstruire et il y aura une grande honnêteté à avoir. Soit il y a des relations qui s'arrêteront pour laisser la place à d'autres personnes avec qui vivent des choses plus belles. Donc il faut être ok pour accepter de vivre ça. Si vous l'êtes pas, allez méditer là-dessus. Si vous l'êtes, allez méditer sur ok, comment je fais pour prendre la responsabilité de ma vie. Si vous le faites déjà, si vous êtes déjà dans un cheminement où vous vous dites j'ai compris, c'est vraiment en moi que je dois faire la paix, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à aller par là et cherchez comment ou sur quoi vous devez faire la paix, tout simplement. Ok. Alors, voyons voir pour terminer.
C'est intéressant. Vous avez l'énergie du 2 d'épée, donc c'est super chouette parce que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ce qui se manifeste dans votre vie, ce que vous créez, que ce soit la prise de conscience que vous voulez des relations plus saines ou que ce soit des conflits qui vous pèsent et qui vous stressent, bref, que vous viviez les perturbations de votre paix intérieure ou que vous viviez le début de la quête de cette paix intérieure, dans tous les cas, l'objectif, c'est quand même de vous amener à pouvoir, et voilà, si on travaille dessus, voilà, que concrètement on va créer autre chose, c'est absolument pas nécessaire que ça prenne des années, hein. L'objectif ici, c'est quand même de vivre une vie où vous pouvez confronter vos différences, vos opinions, vos désaccords avec les autres, sans que ce soit douloureux, sans que ça mette la paix en péril. Voilà. Ici, c'est le simple fait de dire, par exemple, je sais pas, j'ai toujours vécu des relations où il fallait, je vais dire un truc banal, hein, se battre pour choisir le film. Bon, ben, ce travail-là permet de pouvoir dire, maintenant, je suis avec une personne avec qui on a souvent envie de regarder la même chose et quand on n'en a pas envie, on a réussi à mettre un système en place où on ne peut pas avoir envie de la même chose sans que ça tourne au drame. Là, vous allez vers un système où les différences ne sont plus cause d'affrontement. On va respecter les différences et vous pouvez même aller vers un environnement où il y a des personnes avec qui, ok, parce qu'il y en aura toujours des différences, mais où il y a quand même beaucoup plus de points d'accord aussi. Donc ça, c'est quand même pas mal. On est dans cette ouverture à pouvoir échanger avec l'autre sans avoir cette pression de dire « Mon Dieu, il faut qu'on soit toujours parfaitement d'accord, sinon ça va être la cata ». Et ça, c'est quand même génial. Parce que ça va permettre aussi de faire entrer dans votre vie des personnes qui vont peut-être pas avoir la même vision des choses que vous, mais où la différence va vous nourrir mutuellement, va vous faire grandir, va vous faire vous ouvrir l'esprit, où la différence va apprendre à dire être en lien avec l'autre, c'est pas fusionner avec l'autre, c'est pas se perdre dans l'autre, c'est pas demander à l'autre de se perdre en soi. Donc c'est quand même chouette. Donc on est vraiment sur un apaisement et une plus grande ouverture d'esprit, de paix, de partage que vous pouvez vous apporter finalement. C'est un peu ce qu'on vous dit quand on vous dit tu seras alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse qui se trouve à l'intérieur de toi et aussi de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Ce que vous pouvez aller chercher derrière et vous attirer, c'est des relations nourrissantes, plutôt que des relations épuisantes. Que ce soit vous qui épuisez l'autre ou qu'on vous dise que vous l'êtes. Donc c'est chouette. Franchement, c'est chouette et je pense que ça vaut le coup. Si ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez une consultation personnelle, vous m'envoyez un mail. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter évidemment, de la partager, d'en parler autour de vous s'il y a des personnes à qui vous pensez que ça peut être utile dans leur propre cheminement. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt. Allez, on est parti pour le tirage numéro 3, donc avec la carte de l'abondance. Donc peut-être que vous essayez de manifester une forme de prospérité. Alors ça peut être une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi avoir les moyens de vos ambitions. Par exemple, ça peut être un local pour réaliser un projet, de l'argent pour voyager, enfin je sais pas. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc on va regarder comment ça se joue et puis est-ce qu'on a plus de précision aussi. Parce que l'abondance c'est toujours un petit peu ambigu comme nuance. L'abondance c'est pas la même chose que la prospérité. Abondance c'est avoir beaucoup de quelque chose. On peut avoir beaucoup de quelque chose de positif comme d'embêtant, d'accord, alors que prospérer c'est être dans une forme de réussite. Voilà, déjà je vous invite à méditer sur cette notion si ça n'était pas encore fait et on va regarder ensemble ce que vous avez donc comme message. Alors, de quoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans votre vie? Menez donc. Aide divine, réalisation, vision positive, lâcher prise. Ok, alors déjà la première chose qu'on peut dire, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est que vous avez déjà une abondance de cartes. Il y a beaucoup de choses. Donc paradoxalement pour moi, là j'ai la sensation que ce que vous cherchez à faire, c'est à trouver comment vous recentrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quels sont les bons chemins à prendre? Quand je ne peux pas avoir tout ce que je veux, quels sont les critères à privilégier pour faire mon choix? Là, on est vraiment dans cette idée de je cherche ce qui est juste et je cherche en fait à avoir ce qui m'est soit nécessaire.
voyez, même s'il n'y a pas le reste pour pouvoir démarrer, il y a une espèce d'urgence là à avoir les moyens de passer à autre chose. Donc en fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que ce que vous cherchez à manifester, c'est du mouvement. C'est la fin d'une attente. C'est une opportunité en fait, ce que vous cherchez à manifester là. Une opportunité de pouvoir aller de l'avant, sortir de votre situation telle qu'elle est. Il y a comme une espèce d'étouffement et une sensation de ici j'ai fait le tour de la question, ou dans ces circonstances je vois pas ce que je peux apprendre de plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui change parce que là je stagne. Voilà, on cherche à lâcher une forme de la fin de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ouais, vous attendez vraiment une opportunité où ça peut être un investisseur, ça peut être le soutien de quelqu'un, ça peut être un oui par rapport, voilà, par exemple si vous cherchez un logement, ben, vous attendez qu'on vous dise oui. Vous voyez, vous attendez la manifestation de quelque chose d'assez concret, je pense, dans le sens où ça vous permettrait ou ça vous pousserait à passer à la suite. Et je dirais que, alors c'est marrant parce que là ce que j'ai pour vous, c'est que vous n'êtes même pas très exigeant finalement sur ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez c'est que ça change. Et en fait là on est en train de vous dire qu'il faudrait que vous ayez peut-être une idée justement plus claire de ce que vous voulez. Peut-être que si vous n'arrivez pas à manifester cette opportunité, cette possibilité de bouger, de changement, etc. que vous souhaitez, c'est parce que vous êtes tellement dans ce n'importe quoi miracle que finalement vous ne donnez pas assez de valeur à vos envies profondes, d'accord? Il y a une différence entre lâcher prise en acceptant les choses telles qu'elles viennent, qui est positif, qui est constructif, et de toute façon je m'en fous, je prendrai ce qui vient, même si dans le fond ça me convient pas. Donc là vous avez besoin de vous recentrer sur c'est quoi pour vous la véritable réussite. D'accord? Peut-être que par exemple vous allez dire bah moi tout ce que je veux c'est déménager, je me fiche de où. Ouais, mais peut-être que ça serait intéressant de voir pourquoi vous voulez déménager. Qu'est-ce qui ne vous convient plus là où vous êtes à l'heure actuelle pour pouvoir savoir déjà ce que vous ne voulez plus et avoir une idée plus claire de ce que vous voulez. Je dis pas qu'il faut passer de peu importe je prendrai ce qui vient à un truc super exigeant où vous savez quelle taille doit faire chaque pièce dans votre nouveau lieu de vie. Évidemment que c'est pas ça. Mais par contre, passer de toute façon je suis pas bien là donc je vais être n'importe où ailleurs. Eh non, parce que n'importe où ailleurs ça peut être pareil ou pire. Donc aller dans je veux aller vers l'endroit qui me permettra de connaître une plus grande paix, une plus grande sérénité, de me sentir plus à ma juste place, etc., etc. Là il y a cette idée de vous voulez quelque chose de nourrissant, vous voulez que ce soit positif, vous voulez que vous sentir dans une forme de richesse, d'amélioration de votre vie. Grâce à ça, il faut que vous commandiez cette richesse-là, à la fois dans les actes que vous posez, à la fois dans tout ce que vous pouvez faire comme demande à l'univers, que ce soit par la méditation, la prière, que ce soit par les actions que vous posez. Il faut que tout aille dans le sens de j'ai foi, que je mérite d'avoir mieux et pas juste différent. Parce que là, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de manifester, c'est une situation qui change tout le temps, qui évolue. C'est des tas de possibilités où, voilà, soit c'est des choses qui changent tout le temps dans votre quotidien, mais sans jamais vous apporter le changement tel que vous le souhaitez. Soit c'est plein de choses qui s'offrent à vous, mais vous êtes plus perdu qu'autre chose dans ce choix-là. Donc il faut recentrer tout ça. Ok, alors je vais faire un petit peu de place et on va voir ce qu'on a évidemment avec le reste. Alors... bon, il y en a trop. Je veux bien que vous soyez dans l'abondance, mais on va peut-être pas faire un tirage qui dure 4 heures non plus. Bon ben voilà. Ok, ce que vous êtes en train de manifester, c'est le blocage de la possibilité de démarrer. Alors, ça peut être... ouais, soit c'est l'impossibilité de démarrer quelque chose, soit c'est l'impossibilité de faire fructifier quelque chose, de laisser grandir, de laisser... oui, de laisser grandir quelqu'un ou quelque chose. Parce que ça peut être aussi... j'ai tellement peur, par exemple, des choix que mon enfant fera une fois qu'il se rendra compte qu'il est plus libre que ce que je veux bien lui faire croire, que je veux pas qu'il grandisse parce que j'ai peur des choix qu'il fera. Comme ça peut être... j'ai tellement peur de me tromper en acceptant une opportunité ou en déménageant parce que je sais pas vraiment ce que je veux pas que ça m'arrive. Il y a une peur de se tromper, une peur de faire le mauvais choix
qui se manifeste alors que consciemment vous dites je veux le changement. Je veux que, par exemple, je veux que mon enfant grandisse et me sentir plus libre, mais en fait j'ai peur de quand il va grandir. Je veux déménager, mais en fait j'ai peur de déménager au mauvais endroit. Vous voyez, en fait, vous voulez manifester la concrétisation d'une nouvelle étape, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou un développement d'un projet, d'une idée, d'une évolution de quelqu'un, une transformation. Mais en fait, ce que vous manifestez sans le vouloir, c'est le blocage, parce que derrière se cache une peur. Parce que, ben, voilà, hein, quand on plante je sais pas, quand on plante un pied de tomate, on espère que ça va donner des bonnes tomates, mais on ne sait pas ce que ça va donner tant que les tomates n'auront pas poussé. Ben, vous êtes un peu là-dedans, vous êtes un peu dans je veux la nouveauté, mais je voudrais déjà connaître la nouveauté pour être sûr qu'elle me convient. Voilà. Je vous laisse vous repasser cette phrase en boucle, jusqu'à vraiment bien comprendre ce qu'elle veut dire. Mais c'est ça en fait que ce dans quoi vous êtes bloqué et ce qu'il faut changer. Donc si vous attendez impatiemment qu'on vous fasse une déclaration, une proposition, qu'on vous dise oui, qu'on vous donne le feu vert pour quelque chose, ou que vous arriviez à vous donner le feu vert, bah vous êtes complètement dans cette manifestation-là. Alors attendez, je ne sais pas si elle a sauté à l'endroit ou à l'envers, donc parce qu'elle était sur le côté. Du coup, je ne sais pas comment l'interpréter, donc c'est pas grave. Oui, non, mais peut-être pas quand même. En tout cas, cette idée de il y a trop de choix, je m'éparpille, je ne sais plus, ou je dois gérer trop de choses en même temps, je suis écartelée. C'est clairement ça que vous manifestez en ce moment. Allez, voyons. Et décidément, elles ont décidé de sauter de travers. Bon, ok. Bon, on va la prendre comme ça, c'est pas grave. En fait, vous êtes à mi-chemin, du coup, je pense. Donc là, on a le 7 d'épée. Je vais quand même aussi tenir compte du fait que celle qui a sauté en travers tout à l'heure, c'était le 4 de denier. Bon, c'est complètement ça. En fait, ce que vous voulez manifester, c'est l'autorisation de ne pas vous précipiter pour faire un choix. L'autorisation... En fait, ce que vous cherchez à manifester, et c'est peut-être inconscient, c'est le fait que les choses arrivent au bon moment dans votre vie. Je pense que là, pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que j'attends et vous vibrez ça. Vous vibrez, moi, il faut toujours que je patiente plus que les autres. Pour moi, tout est toujours long, tout est toujours compliqué, tout est toujours fatigant, ou on me demande toujours de... Enfin, il y a toujours plus de papier à faire, ou il y a toujours plus de temps à attendre, ou j'arrive, je passe une commande, ah bah il n'y en a plus, il faut attendre le réassort. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Et en fait, vous en avez assez, et ce que vous voulez manifester, en fait, c'est la bonne opportunité, la bonne possibilité au moment juste. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est il y a trop de choix. J'ai toujours trop de possibilités, et du coup, je ne sais pas laquelle choisir. Et donc, je voudrais finalement que la vie continue à m'offrir des possibilités et des opportunités, mais je voudrais qu'il y ait quand même un choix plus restreint, pas dans le sens d'avoir moins de choix, mais dans le sens de, vous savez, un choix qui est plus affiné. C'est comme si vous deviez choisir entre 12 paires de chaussures, et vous dites j'en ai marre qu'il y ait toujours 12 paires de chaussures, je voudrais savoir quelles sont juste les 2-3 paires qui sont susceptibles de vraiment m'aller. Mais pas avoir à éliminer de toute façon 10 paires qui ne me correspondent pas. Voilà, vous êtes un peu, si on devait donner une image, c'est un peu ça. Vous avez l'impression que vous allez dans un magasin, vous demandez des escarpins, on va vous sortir des escarpins, des moon boots et des tongs, quoi. Et vous dites, mais j'en ai marre de devoir perdre mon temps à éliminer tout ce que je ne veux pas, et en plus à douter en me disant, mais j'ai demandé des escarpins, pourquoi on m'apporte des tongs? Est-ce qu'il y a une raison? Enfin, tout ça est épuisant. Donc vous aimeriez, en fait, ce que vous souhaitez manifester, c'est des choix plus clairs, et des choses qui sont moins longues à germer, en fait. Voilà, donc ce que vous essayez de manifester, c'est ce qui m'arrive me correspond beaucoup mieux, à la fois en termes de timing et à la fois en termes de proposition. Je sors soit de l'immobilité, soit du trop grand nombre de possibilités qu'il se joue. Et d'ailleurs, très souvent, les deux sont liés. Très souvent, quand on n'arrive pas à savoir quoi faire, par exemple, si on se dit, de toute façon, là, dans la situation actuelle, il n'y a rien qui va. Ben, en fait, les gens vont vous dire, bah ok, bah, s'il n'y a rien qui va, change n'importe quoi. Et on va se dire, ah, mais je commence par changer quoi en premier? Les gens vont vous répondre, ce que tu veux, on s'en fout, il faut tout changer de toute façon. Et on est là en disant, ouais, mais je sais pas ce qu'il faut changer en premier. Donc, en fait, ce que vous cherchez, c'est un plan clair et précis, ou bien quand vous demandez quelque chose, que on vous livre
où on vous donne la possibilité de réaliser ce que vous demandez, vraiment et profondément. Moi j'ai l'impression qu'il se joue aussi ici le fait d'avoir envie de manifester une situation qui ne vous donne pas envie de fuir, soit parce que ça va pas, soit parce que ce qu'on vous propose a l'air trop beau pour être vrai, la passion est là mais elle est trop intense, vous voyez, il y a cette idée de trop que vous ne voulez plus vivre. Ok. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes dans ces situations-là? Que s'est-il passé? D'où ça vient? Alors, on a l'énergie de la lune et on a l'énergie du hiérophante, donc du pape en réalité, mais inversée. Ok. Donc là, on a deux arcanes majeures, donc on est quand même sur quelque chose d'assez profond en vous. Alors, moi j'ai l'impression que en fait, vous avez eu la sensation à un moment donné que vous avez eu des rêves, ou vous avez relevé des défis, ou vous avez tenté des relations. Et en fait, vous avez la sensation que ça vous a rien appris, quoi. Il y avait rien de... Ouais, il y avait rien de si intéressant que ça à en retirer. Donc du coup, il y a cette peur de prendre un chemin qui serait encore une fois peut-être tranquille, peut-être simple, peut-être facile, mais pas nourrissant. Voilà, on n'apprendrait rien, ça serait pas stimulant. Ou peut-être que vous avez peur de prendre encore un chemin en disant cette fois ça va être différent, et de vous rendre compte que c'est toujours le même cycle qui se rejoue. Donc là j'ai l'impression que vous avez la croyance soit d'être enfermé dans un schéma de répétition sans jamais réussir à résoudre ce qu'il y a à résoudre pour pouvoir en sortir et aller vers un mieux, soit il y a clairement une peur de s'ennuyer. Donc ce dont vous avez besoin, c'est de trouver ce qui est stimulant pour vous. C'est pour ça que je vous disais que si ce que vous voulez en fait c'est maintenant manifester des choix qui sont plus précis, une idée plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de vos passions, de votre voie professionnelle, de l'endroit où vous voulez vivre, peu importe ce que c'est. En fait, ce que vous voulez manifester, c'est le fait de dire, quand on vous dit de quoi tu as envie, d'avoir une réponse claire et concrète à donner. Vous en avez un peu marre de dire je sais pas ce dont j'ai envie. Je ne sais pas. Vous avez besoin de vous autres. Alors peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est aller revisiter certaines expériences passées où vous vous dites c'était creux, je m'ennuyais, ou encore aussi sympa que ce soit, ça m'a rien apporté de bon. Voilà, il n'y avait pas d'intensité ni dans le lien, ni dans l'apprentissage, ni dans l'évolution personnelle, etc. Pour certains d'entre vous, presque vous aimeriez qu'il vous arrive un truc, même si c'est pas, même si c'est douloureux, quoi, mais qu'au moins vous vous sentiez vivant. Parce que vous vivez quelque chose d'intense, limite presque vous diriez oui. Alors c'est pas l'idée non plus, hein, mais c'est pour exprimer ce que vous pouvez ressentir selon ce que me dit ce tirage là. Donc ici je disais, pour moi en fait ce qui peut être intéressant, c'est de revisiter ces moments du passé où ce que vous en avez gardé, c'est l'ennui, le vide, ou le plein de choses possibles mais rien ne fait sens pour moi, et aller chercher le sens que ça a pu avoir pour vous. Alors ça c'est pareil, après ça se voit en consultation perso parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans le passé, vous repensez à des moments en disant, par exemple, je sais pas, moi, les vacances d'été, on m'envoyait chez mes grands-parents, il n'y avait rien à faire, je m'ennuyais, ça n'avait pas de sens. Si, en fait, le sens caché de tout ça, c'était de prendre conscience à quel point il était important d'avoir ses rêves propres et de s'autoriser à ne pas répéter le schéma familial où on fait ce qu'il y a à faire au quotidien, mais on s'ennuie, quoi. C'était peut-être ça le sens à comprendre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des regrets en disant, à une période de ma vie, j'aurais pu être en couple avec deux personnes différentes, j'ai pas su choisir, j'ai perdu les deux. Et vous vous dites, voilà, mon incapacité à faire des choix, ou la vie qui me donne un mauvais timing, quoi, qui me présente les deux en même temps, c'est pas bon, et du coup le timing est jamais bon pour moi, ou les choix qu'on me propose sont jamais les bons en termes de qualité ou de quantité. L'enseignement là-dedans, c'était peut-être de dire, ok, quand entre deux choix, j'arrive pas à en faire un, c'est peut-être que ni l'une ou l'autre personne n'était la bonne et qu'il fallait que je continue à chercher la personne qui me fait vibrer. Donc là, ce que vous manifestez à l'heure actuelle, c'est l'envie de vous connaître plus profondément, de trouver vos propres rêves, ce qui vous passionne, de trouver un projet qui vous tiendrait à cœur, c'est-à-dire de sortir d'une peur ou d'une sensation d'être vide à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas là-dedans,
Vous êtes dans j'ai des rêves, j'ai des envies, mais je ne sais pas comment les réaliser. Et ce que je veux manifester à moi, c'est le bon chemin. Pour le bon chemin, les bons endroits, les bons associés, peu importe, pour pouvoir enfin réaliser mes projets. Donc dans tous les cas, vous êtes dans des manifestations qui sont liées à vos croyances et vos peurs, et votre niveau de croyance et de peur, en lien avec je suis une personne qui a des buts dans la vie, je suis une personne dont la vie a un sens, je suis une personne qui a des passions, je suis une personne qui sait comment s'occuper, quoi faire d'elle-même et de sa propre vie. Donc ça, c'est vraiment le mantra que je vous propose d'utiliser pendant un temps. Voilà, essayez de voir comment ça vibre chez vous. Est-ce que vous arrivez à y croire? Si vous n'arrivez pas à y croire à cette phrase-là, quand vous la prononcez, il faut chercher pourquoi. Est-ce qu'on vous a trop dit que vous serez un bon à rien? Est-ce qu'on vous a formaté pour dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre de leçons de la vie, simplement de faire ce qu'on vous demande comme un bon petit pantin? Il ne faut pas oublier que vous avez l'énergie du 7 d'épée. Et en plus, quand elle se présente dans cette façon-là, on est dans j'ai besoin de fuir l'ennui, mais on est aussi dans j'ai besoin de me donner le droit de ne pas écouter, de ne pas obéir à ce qu'on m'a dit que je devais vouloir dans la vie, si ça ne m'épanouit pas. Donc on est vraiment dans une idée d'émancipation ici. D'émancipation, de réalisation de soi-même. On est dans une autorisation de couper des liens avec des personnes qui nous maintiennent ou qui veulent nous maintenir dans une idée trop étriquée de nous-mêmes. On est dans des manifestations en lien avec si les autres veulent m'empêcher d'avoir des rêves, moi j'aspire à connaître mes rêves, donc à me connaître moi-même en profondeur. Donc il y a une forme d'émancipation très grande qui se joue dans ce tirage-là. Par rapport aux conclusions que vous avez pu tirer d'expériences douloureuses du passé, ou bien par rapport à des personnes qui vous ont dit ne rêve pas, c'est mieux quoi. Ne cherche pas ce qui te passionne, c'est mieux. Vous savez, ou les personnes qui vous ont dit oh ben moi j'ai pas de passion, mais tant mieux parce que les passions ça coûte cher. Ou si on vous a dit moi j'ai pas de passion, bah c'est très bien parce que du coup n'importe quel travail que je fais, je m'en fiche. Vous voyez, cette vie un peu sans saveur, on est un peu en mode automate. Parce que vous manifestez dans votre vie, soit vous avez déjà cette conscience-là, et c'est le bout de chemin que vous avez à faire pour sortir de ce mode automatique. Effectivement, quand on est automatique, qu'on n'est pas relié à son centre du plaisir, qu'est-ce que j'aime, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui me donne envie de me lever, qu'est-ce qui est stimulant pour moi. Effectivement, quand on n'est pas relié à ça, on est un peu un automate, quoi. On est un peu comme un robot, on fait ce qu'on nous dit de faire, on va là où on nous dit d'aller, on saisit les opportunités qu'on nous donne parce que il faut bien essayer d'avancer. Mais tout est plat en fait. Il n'y a pas de cœur dans tout ça, il n'y a pas de tripes. Donc vous êtes dans un chemin où soit vous avez pris conscience de ça et vous voulez mettre vos tripes et faire les choses bien et ok, vous êtes sur le bon chemin, continuez à explorer dans ce sens-là. Soit vous êtes dans un chemin de non-choix où il faut que vous preniez conscience qu'il va falloir commencer à aller explorer votre sensibilité, vos goûts personnels, vos envies et vos aspirations. Et si vous ne savez pas comment faire, ouvrez-vous à découvrir des nouvelles choses. Si vous vous dites, ouais, moi je sais pas ce qui me passionne dans la vie, je sais pas par où commencer, prenez, je sais pas, un système pour vous dire, allez, le premier truc qu'on me propose de tester, je le teste, pour voir si ça peut me plaire ou pas, pour déjà commencer à... soit je trouve directement ce qui me plaît et c'est génial, des fois les synchronicités font bien leur travail, soit ce que je vais expérimenter en premier ça me plaît pas, et voilà j'ai un espèce de grand entonnoir où tout était possible, au fur et à mesure je vais ça non, ça non, ça non, ça non, ah ça peut être que oui, ça peut être que oui, et au fur et à mesure l'entonnoir va se resserrer et je vais finir par trouver ce qui me convient. Donc il y a cette idée de vous libérer pas mal qui ressort. Ok. Non, je vais pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Celle-là, elle est sortie rapidement pour le coup. Ok, alors, c'est intéressant. Vous avez « Je suis en sécurité ». On a ce crabe-là, cette femme avec ses pinces de crabe, là, avec cette carapace, pour se protéger, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, en fait, ce qu'on vous demande de chercher à faire pour que vous puissiez avancer dans ce que vous essayez de manifester, c'est le fait de vous dire, voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi le fait d'être en sécurité. Et en fait, être en sécurité, c'est pas forcément avoir plein d'argent, on peut toujours avoir peur de le perdre. C'est pas être avec une personne si on est avec quelqu'un juste, je sais pas, parce que la personne elle est gentille ou
pour X raisons, mais que le cœur vibre pas. C'est pas être en sécurité, tout ça. Voilà, une relation qui n'a pas d'âme, où il n'y a pas de vie dans la relation, enfin, c'est une espèce de... Ouais, on se condamne soi-même à une non-vie, quoi, à un ennui. C'est terrible. Donc en fait, la sécurité dont on vous parle ici, c'est cette idée de dire j'ai suffisamment conscience du fait que je suis en train de vivre une vie que je dois essayer de mordre à pleines dents et dont je dois profiter pleinement pour aller chercher ce qui en moi me permet de donner du sens à ce que je fais. Et en fait, je dois chercher ma juste place. Vous vous sentirez en sécurité en affirmant qui vous êtes. Pour l'instant, la finalité qui vous est proposée de chercher à suivre, c'est celle d'affirmer votre identité. Peut-être qu'au début, ça va être sur des choses simples, sur des constatations, mais votre peur, c'est celle d'être un peu comme un modèle interchangeable, de ne pas avoir de personnalité propre, de ne pas avoir d'individualité propre, je préfère ce mot-là. C'est comme si vous aviez cette peur de dire ben, moi ou quelqu'un d'autre, en fait, c'est pareil. Et ça, c'est super insécurisant. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression d'être une personne qu'on pourrait remplacer. Enfin, je veux dire, si on se met en couple en se disant de toute façon, moi je suis banale, j'ai rien d'extraordinaire, j'ai pas de personnalité à moi, même si on est en couple depuis 10 ans, on a toujours cette peur que l'autre trouve quelqu'un de plus authentique, avec plus de personnalité et nous quitte. Donc on n'est pas en sécurité. Si on se dit, ben moi, je mets tant d'argent tous les mois de côté et on vous dit, mais pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire. Oui, il y a cette espèce de banalité, de monotonie qui est à enlever. Et vous avez peur d'être quelqu'un de monotone, de trop banal ou de trop remplaçable. Quelqu'un de trop formatable aussi. D'accord? Parce que quand on ne sait pas vraiment qui on est et ce qu'on aime, pas forcément consciemment, mais inconsciemment, ce dont on a le plus peur, c'est de se faire absorber par l'autre. Voilà, si par exemple l'autre vous dit tiens, moi je suis passionnée d'escalade et que vous lui dites ben moi j'aime rien, l'autre va peut-être vous dire bah alors viens faire de l'escalade avec moi. De toute façon tu sais pas quoi faire. Et vous allez vous retrouver comme ça emprisonné à vivre les désirs de l'autre, à faire ce que l'autre aime faire, et votre véritable vous n'est plus en sécurité. Donc pour pouvoir vous mettre en sécurité, ce dont vous avez besoin, c'est d'explorer qui vous êtes et de le constater. Là, il y a quelque chose de très simple à faire. Hein. Passez votre temps à constater des choses sur vous-même, pour petit à petit reprendre conscience que vous existez, que vous avez une identité propre, que vous êtes capable d'identifier ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et que vous êtes capable d'avoir vos opinions propres sur les choses. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va vous dire tiens, aujourd'hui il pleut, moi j'aime pas quand il pleut. Faites cet exercice de dire ben moi quand il pleut, j'aime ou j'aime pas. Ok, je sais choisir par moi-même, je sais exprimer par moi-même ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je sais pas, moi, vous allez faire à manger. Si vous êtes en train de dire, de toute façon, je fais avec ce qu'il y a dans le frigo. Non, mais, ou dans les placards, dites-vous non. Peu importe ce que je vais faire aujourd'hui, en fonction de si je peux aller au magasin ou pas. Mais si je peux, je vais acheter de quoi cuisiner ce qui me fait envie aujourd'hui. Je suis capable de savoir ce dont j'ai envie. Et si je peux pas, je vais au moins imaginer, ok, là, si je pouvais faire exactement ce que je voulais, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quand on n'a pas l'habitude de se demander ce qu'on aime, quand on ne s'est pas autorisé à avoir des passions, quand on a vécu dans l'ombre d'une autorité très pesante où on nous disait soit tu adhères à mes croyances et à ma façon de faire, soit je te renie ou je ne t'aime plus, ça peut être compliqué de réussir à choisir de manifester dans sa vie sa propre liberté de choix et d'envie. Mais c'est pourtant ce que vous avez à faire à l'heure actuelle. Ça va être la clé pour que ensuite plein de choses puissent se débloquer dans votre vie, que vous puissiez attirer à vous les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, que vous puissiez faire vos choix beaucoup plus facilement aussi. Bon ben voilà, ça c'est plutôt bien. Hein. On a l'énergie du roi de bâton. On vous dit, soyez entreprenant ou entreprenante, faites ce que vous avez envie de faire. Et même, et vraiment... à chaque fois que votre réponse est « je sais pas ce dont j'ai envie de faire », faites attention parce que c'est ce que vous êtes en train de créer. À force de se répéter « je sais pas ce que j'ai envie de faire », c'est ce qu'on attire dans sa vie. C'est l'état dans lequel on reste. Transformez vos pensées. À chaque fois vous dites « je ne sais pas ce que j'ai envie de faire », dites-vous à la place plusieurs fois « je sais exactement ce dont j'ai envie ». Même si au début, vous n'arrivez pas encore à y voir clair. Même si au début, vous avez l'impression que ça sonne faux. Reprogrammez-vous pour cette croyance-là. L'exercice que je vous ai donné avant peut
aussi beaucoup vous aider à aller dans ce sens-là. Et si vous savez déjà ce que vous avez envie de faire, mais que c'est simplement que vous vous interdisez d'y aller parce que vous avez peur, vous avez la sensation de devoir choisir entre être vous-même et ne pas perdre les autres autour de vous, choisissez-vous vous, parce que si pour pouvoir plaire aux autres, vous vous perdez vous-même, ça va pas aller. Donc là, les personnes qui sont en train de manifester, j'ai pas le droit de faire des choix, j'ai pas le droit de faire ce que j'aime, allez-y. Et les personnes qui sont en train de manifester une expérience de vie, d'ennui, de vide, de pas savoir par où aller, travaillez à modifier cette croyance-là et à agir comme si vous aviez déjà réussi à faire le chemin. Agissez comme si vous saviez ce dont vous avez envie. Donc quand vous vous dites, je sais pas de quoi j'ai envie, choisissez quelque chose en disant, ok, par exemple, je sais pas, vous devez regarder un film, vous savez pas lequel choisir, au bout de 3 minutes, dites-vous, je regarde celui-là parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de tester celui-là pour voir s'il me plaît ou pas. Et une fois que j'aurai ressenti, je l'aime ou je l'aime pas, je ferai ce que j'aurai envie. S'il me plaît, je continue à le regarder, s'il me plaît pas, j'en teste un autre. Il y a toujours des moyens de venir travailler sur cette notion-là. Voilà. Bon, après, il faut voir évidemment au cas par cas, parce qu'il peut y avoir différents niveaux. On peut avoir de la facilité à choisir ce dont on a envie et se sentir en sécurité et d'être soi-même dans un domaine mais pas dans un autre. Il peut y avoir des liens avec une autorité abusive du passé, un manque de limites ou au contraire quelque chose de trop étriqué. Enfin voilà, il y a forcément un déséquilibre. Alors, vous avez la carte du nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Ça aussi, vos choix d'hier, c'est pas forcément les choix d'aujourd'hui ni de demain. Si vous n'avez plus envie des mêmes choses maintenant qu'avant, c'est ok. Si avant vous saviez ce dont vous avez envie et qu'aujourd'hui vous ne le savez plus, ça veut simplement dire que vous avez évolué, que vous êtes une nouvelle version de vous-même, mais que pour l'instant vous ne l'avez pas accueilli, cette nouvelle version de vous-même. Et là, vous avez juste à vous dire, à accepter que vous n'êtes plus l'ancienne version de vous, et à dire bienvenue à la nouvelle ou au nouveau moi, et ça va aller mieux. Sois consciente ou conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi. Dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc vous êtes en train de... Voilà, ce que vous voulez manifester, c'est un changement concret dans votre vie, mais il y a cette peur que ce soit un changement, mais que ça ne change pas vos ressentis, votre niveau de stimulation, de plaisir et d'envie. Et là, on est en train de vous dire, si, tu peux manifester un nouveau départ plus intéressant, mais pour que ce nouveau départ puisse vous trouver, il faut que vous vibriez, que vous vous comportiez comme quelqu'un qui est déjà prêt ou prête à vivre ce nouveau départ. Voilà. Si vous avez envie de laisser un commentaire ou de liker la vidéo, je vous en remercie, ça aide beaucoup la chaîne et c'est véritablement important. Si vous voulez une consultation personnelle avec moi, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.